Et aujourd'hui, nous allons présenter notre projet de fin de semestre. Bonsoir à tous. Et aujourd'hui, nous allons présenter notre projet de fin de semestre en compétences digitales et informatiques. Nous avons travaillé en binôme. Moi, je réponds au nom de Soumadouna Lemfaya et j'ai travaillé avec mon ami Jean-Baptiste Collier. Donc, voici la base de données d'une entreprise. Nous avons pris l'entreprise Apple et nous allons étudier comment améliorer les performances des ventes d'Apple en identifiant les tendances clés par produit et par continent. Donc, à base de ces données. Donc, dans ces bases de données, nous avons la date, les transactions, les catégories, les pays, l'unité, la quantité, le mode de transaction et le montant total. Donc, tout d'abord, nous avons transféré ces données dans Power Query. Nous avons traité ces données. Donc, voici les données de Power Query. Nous avons fait les transformations. D'abord, nous avons vérifié la qualité des données, s'il n'y a pas de problème avec des données. Après avoir vérifié la qualité des données, tout a été correct. Et nous avons fait certaines transformations dans ce document. Premièrement, nous avons changé la colonne pays en majuscule. Et nous allons vérifier aussi les données du document s'il n'y a pas d'erreur. Donc la qualité des données était propre déjà. Donc nous avons commencé à faire des transformations. Par exemple, au niveau des produits, ici c'était catégorie, on a changé les catégories par produit. Et après ici, nous avons augmenté des colonnes, par exemple colonne année, colonne mois. Après, nous avons ajouté aussi des colonnes conditionnelles pour les catégories. Maintenant, nous sommes sur Power BI Desktop. Comme vous le constatez, nous avons mis les visualisations. Nous avons commencé d'abord par le logo de l'entreprise Apple. Ici déjà, le tableau de bord. Ici, nous avons fait les segments par année. Il y a aussi d'autres segments ici par pays. Et nous voyons le chiffre d'affaires, les unités vendues, les transactions. Ici, nous avons le chiffre d'affaires par catégorie et l'évolution du chiffre d'affaires par année. Après, nous avons ici la jungle, d'où nous voyons le chiffre d'affaires et la cible de l'entreprise. Donc, ça, c'est la visualisation. Et après, on voit ici la carte par pays. Donc, après ça, maintenant, nous avons la forme mobile. Donc, dans la forme mobile, comme vous le voyez, il y a aussi le logo de l'entreprise toujours. Et on a des années, ça, c'est le segment. Et les segments par pays, nous avons le chiffre d'affaires, les unités vendues, l'évolution du chiffre d'affaires, la jungle et la table matrice. Donc après cela, après que le travail soit effectué déjà, nous avons eu à affecter des rôles. Donc en rentrant dans gérer des rôles, d'où on voit des rôles ici. Et après, on est venu vérifier si les rôles sont exactement affectés. Donc nous allons prendre juste un petit exemple sur l'Asie. Et on va voir si les pays de l'Asie sont restés. Donc ici, nous voyons l'Inde, la Chine et le Japon. Donc ces trois pays sont restés. Après avoir affecté les rôles, nous avons fait la publication dans Power BI Service. Donc comme normal, on voit déjà dans Power BI Service les visualisations qu'on a eu à réaliser dans Power BI Desktop. Donc tout est là. On peut aussi également effectuer des modifications, mais vu qu'on veut que ça reste comme ça, et on a épinglé ces visualisations pour faire le tableau de bord. Donc comme on voit ici, on a les visualisations. Sur la deuxième page ici, on a la carte de ces visualisations. Dans chaque carte, on voit la légende, on a pays, Germanie, on a le chiffre d'affaires réalisé dans ces pays et les unités vendues dans ces pays. Et ça, c'est pour chaque pays. Donc après avoir épinglé, on a fait le tableau de bord. Donc en arrière-plan, on voit déjà le logo de l'entreprise Apple. Et nous voyons le chiffre d'affaires, tous les visuels qu'on a eu à réaliser, l'évolution du chiffre d'affaires, les unités vendues, transactions, les zinc par catégorie. Et nous avons eu à expliquer un peu les visuels, comme l'efficacité globale et l'évolution du chiffre d'affaires par année. Et donc là, on revient sur comment publier. Donc pour publier, déjà premièrement, on doit affecter des rôles aux personnes. Donc pour affecter des rôles, on vient déjà dans le modèle sémantique. Donc dans le modèle sémantique, on vient gérer les autorisations. Ou on vient directement d'abord dans sécurité. Donc dans sécurité, on a affecté des personnes. Et on a eu à partager entre nous et le professeur encadrant. Donc on a affecté des rôles dans la forme sémantique. Et après, nous sommes venus dans le rapport et on a géré les autorisations. Donc pour partager le rapport
avec ces personnes pour qu'ils puissent voir sur le téléphone aussi. Donc, après avoir partagé ces rapports, on peut voir sur les téléphones. Déjà ici, on a le tableau de bord. Nous avons ici le rapport Power BI. Donc, dans le tableau de bord, on voit la visualisation effectuée. On a le chiffre d'affaires également, les unités vendues, les transactions et tout ce qu'on a eu à effectuer. Et après le tableau de bord, on a également le rapport Power BI. Donc ici, on voit les visualisations et surtout sous forme smartphone qu'on a eu à faire dans le rapport.